Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des compétences professionnelles et de leur évolution dans l'OCDE. Donc c'est un sujet assez large, il s'agit de parler des besoins des entreprises en matière de compétences professionnelles et de l'offre des salariés dans l'OCDE en matière de compétences professionnelles. Il y a à cela trois raisons. Déjà le prix Nobel 2024 qui a été remis il y a 2 mois à Daron Acemoglu du MIT, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Ensuite, c'est un sujet qui est évidemment au cœur des attributions de l'UMM. Et puis, peut-être surtout, la publication par l'OCDE d'une très grosse enquête sur 160 000 salariés de 31 pays, qui s'appelle l'enquête PIAC, qui fait le point justement sur les compétences des salariés et qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, sur le marché des compétences, vous avez l'offre des salariés et la demande des entreprises. On va un peu voir des points communs entre les deux au cours des dernières années. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu de nombreux développements technologiques depuis une dizaine d'années avec l'économie digitale, le développement de l'intelligence artificielle. Tout ça peut requérir de nouvelles compétences, des nouveaux besoins en compétences de la part des entreprises. On a l'enseignement supérieur aussi qui continue à diplômer une part croissante des générations sur le marché du travail. Le vieillissement de la population active a aussi des effets sur les compétences. Les migrations internationales dans l'OCDE, que ce soit du Mexique vers les États-Unis ou de la Syrie vers l'Allemagne ou de l'Ukraine vers l'Europe de l'Est, tout cela a eu aussi des effets sur les compétences de la masse salariale, les changements logistiques, la décarbonation, l'intelligence artificielle qui se substitue à certaines compétences. Bref, il y a un espèce de mouvement de plaque tectonique sur les compétences entre l'offre et la demande de compétences. Et c'est de cela dont nous allons parler. Alors, du côté de l'offre de compétences des salariés, on a un document précieux qui a été publié en décembre 2024. Aujourd'hui, je vous parle, on est en janvier 2025, qui porte sur les compétences des adultes en matière fondamentale, c'est-à-dire les compétences fondamentales des adultes en matière de lecture-écriture, donc la capacité à comprendre un texte, à l'interpréter, à lire un peu entre les lignes parfois, les compétences en matière de calcul, c'est-à-dire formaliser un problème de la vie courante ou de la vie professionnelle sous la forme d'un problème mathématique, avoir les idées, les outils pour le résoudre. Et puis, ce que l'OCDE appelle la résolution adaptative de problèmes, c'est-à-dire, bon, quand on a un problème courant dans la vie professionnelle et qu'il n'y a pas de méthode toute faite pour le résoudre, est-ce qu'on arrive à peu près à traiter ce problème-là? Donc, l'enquête PIAC, c'est une très grosse enquête qui a été réalisée dans 31 pays en 2021-2022. Les résultats viennent d'être publiés et peuvent être comparés aux résultats qui avaient été obtenus au début des années 2010. Alors, un graphique remplaçant un grand discours, je vous propose de regarder ces graphiques-là qui vous montrent en fait la répartition de la population active dans différents pays de l'OCDE en fonction de leur niveau de maîtrise de la lecture-écriture, c'est à gauche de votre slide, ou en fonction de leur niveau de maîtrise du calcul, c'est à droite de votre transparent. Donc tout ce qui est en gris ou en noir à gauche se réfère en fait à la partie de la population, au pourcentage de la population active, qui en gros a des compétences en matière de lecture, écriture ou de calcul qui sont faibles, voire très faibles. Pour ce qui concerne la lecture, vous voyez les petits rectangles noirs, c'est la partie de la population active pour laquelle la capacité de compréhension d'un écrit ne dépasse pas 2 phrases. Et en gris clair, c'est la partie de la population active pour laquelle la compréhension en matière de texte écrit ne dépasse pas 2 paragraphes. Donc 2 phrases, en gros, ce sont des injonctions d'agir ou pas sur une machine-outil dans une usine. Et comme vous le voyez, eh bien, écoutez, dans l'OCDE, en moyenne, vous avez 25% de la population qui a du mal à lire, écrire ou calculer, voire plus que du mal. Et le reste, les 75%, ben, ce sont des gens qui ont une maîtrise bonne, très bonne, voire exceptionnellement bonne. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le pourcentage de la population active qui a plutôt du mal, puisque ces gens-là, on aura du mal à leur faire prendre de nouvelles compétences pour suivre le rythme des évolutions technologiques. Alors, comme vous voyez, la France n'est pas très bien classée, c'est pas catastrophique, mais c'est pas très bon. En tout cas, c'est significativement derrière l'Allemagne et plus encore du Japon, de manière générale, en matière de compétences. En fait, les pays qui tirent leur épingle du jeu sont les pays comme le Japon, la Corée, ou les pays d'Europe du Nord, la Scandinavie, la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark. Sur ce deuxième graphique, en fait, vous voyez un
une autre dimension du problème, c'est que, en fait, depuis une dizaine d'années, le niveau moyen de compétences de la population active des pays de l'OCDE a stagné, voire baissé. Les colonnes vous montrent en haut du cartouche en orange le pourcentage de la population active qui a une maîtrise très très bonne des questions d'écriture, de lecture et d'écriture. Et puis en vert, les colonnes, c'était le niveau, le pourcentage de la population active qui en fait avait beaucoup de mal à lire et à écrire en 2011-2012. Et les losanges, c'est les mêmes scalaires, les mêmes grandeurs, mais en 2022. Comme vous le voyez, pour un certain nombre de pays, dont la France, eh bien, vous avez eu un élargissement en fait des écarts entre la capacité à lire et à écrire. Et en fait, les bons sont restés bons et ceux qui n'étaient pas très bons sont devenus encore de moins en moins bons. Donc on a un problème, je dirais, d'une partie de la population qui non seulement ne sait pas très bien lire et écrire, mais sait le faire de moins en moins bien. Alors comment expliquer ces évolutions? Eh bien, on a plusieurs facteurs qui sont à l'œuvre. Le vieillissement de la population active, c'est toute chose égale par ailleurs quelque chose qui joue plutôt à la baisse de la compétence moyenne, parce que de la compétence moyenne de la population active, parce que le vieillissement généralement se traduit par une attrition des compétences, notamment opérationnelles. La hausse de l'immigration, que ce soit du Mexique vers les États-Unis, la Syrie, c'était 900 000, un afflux de 900 000 travailleurs en Allemagne en 2014. La crise russo-ukrainienne, ce sont des millions d'Ukrainiens qui arrivent en Europe de l'Est. La hausse de l'immigration pèse sur le niveau moyen de compétences, parce qu'évidemment, les immigrés ne maîtrisent pas très bien ou parfaitement bien la langue de leur nouveau pays d'accueil. Et puis, en sens inverse, on a l'enseignement supérieur qui continue à augmenter la part des diplômés de l'enseignement supérieur dans la population active. Tous ces facteurs, si on les mélange, en gros, ça explique que le niveau moyen de compétences de la population active dans l'OCDE n'a pas augmenté depuis une dizaine d'années, et même dans certains pays a stagné. C'est notamment le cas d'un certain nombre de pays, dont la France, où les gens dont le niveau de compétence est faible, voire très faible, a augmenté. C'est-à-dire la part dans la population active en France de ceux qui ne savent pas très bien calculer, voire pas du tout, et de ceux qui ne savent pas très bien lire, voire quasiment pas, a augmenté. Alors, je vais parler maintenant de ce qu'on appelle les skill gaps, c'est-à-dire l'éventuel manque de compétences des salariés déjà en place dans les entreprises, manque de compétences qui peut parfois amener à freiner le développement de nouvelles technologies ou perdre des appels d'offres face à des concurrents ou augmenter la charge de travail pour le personnel déjà en place parce que j'aurais une partie de mon personnel qui n'aurait pas les compétences requises. Ces problèmes de skill gaps, donc de manque de compétences en interne, concernent à peu près 41% des industries dans l'OCDE, soit 2 fois plus que dans les services, comme la banque ou la communication, ce qui s'explique par le fait que les entreprises industrielles sont beaucoup plus confrontées aux changements technologiques et donc à des besoins en compétences évolutifs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, les employeurs et les employés ne voient pas les problèmes de compétences du même endroit. En fait, pour les employeurs, les problèmes de compétences de leurs salariés ont trait à des compétences opérationnelles, techniques, de court terme, alors que les salariés, quand on leur pose la question de leur manque de compétences éventuelles dans l'OCDE, en majorité, ils répondent des problèmes de maîtrise de logiciel ou de l'informatique, qui est un problème de moyen terme, qui n'est pas immédiatement pertinent pour l'opérationnalité de nos industries, qui est plutôt une question de développement personnel à moyen terme. Donc, quand on parle de problèmes de compétences au sein d'une industrie, il faut voir que les salariés et les employeurs, souvent, ne voient pas le sujet de la même fenêtre. Et puis, mon dernier point, c'est l'importance croissance des social skills, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire des savoir-faire sociaux, de la capacité à interagir avec des personnes, avec des clients, de la capacité à travailler en équipe avec des collaborateurs. Il se trouve que l'interaction sociale, jusqu'aujourd'hui, elle est plutôt difficile à automatiser. Elle requiert la capacité d'interpréter des comportements différents. Est-ce que le client en face de moi, est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est mal disposé? Ça, un bon commercial peut le faire aujourd'hui, pas une machine. Et on a un professeur à Harvard, David Deming, qui multiplie des analyses très intéressantes sur le sujet et qui bat un peu en brèche l'idée selon laquelle les compétences les plus recherchées aujourd'hui seraient celles des compétences des métiers scientifiques, techniques, d'ingénierie ou à dominante mathématique. En fait, ce qu'il souligne, c'est que l'emploi et les compétences les plus demandées et les plus rémunérées sur le marché, ce sont des social skills, des capacités à interagir, à diriger des équipes, à manager des équipes,
à gérer en fait les interactions humaines. Vous voyez sur ce graphique en fait l'évolution de l'emploi aux États-Unis. Il se trouve que l'OCDE a fait une enquête qui valide ces résultats-là aussi en Europe. L'évolution de l'emploi en fait de différents types de métiers. Alors la courbe verte, comme vous la voyez, c'est l'évolution de l'emploi des gens qui sont assez tech, assez ingénierie, mais qui ont peu d'interaction sociale dans leur emploi, qui travaillent un peu en chambre en quelque sorte. Et vous voyez que c'est l'évolution de ce type d'emploi et de compétences a été plutôt à la baisse aux États-Unis sur longue période, alors que quand vous êtes pas nécessairement très matheux, si je puis dire, mais que vous avez la tchatch en quelque sorte, et que vous savez interagir, eh bien vous êtes sur la courbe rouge, votre emploi a augmenté. Et vous êtes à la fois technique et avec une capacité d'interaction, de management d'interaction humaine, vous êtes sur la courbe bleue. Ça veut dire que votre emploi, l'emploi pour ce type de profil de compétences a beaucoup augmenté aux États-Unis. Évidemment, quand vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes sur la courbe jaune, dont la part dans l'emploi total a singulièrement baissé. Voilà donc pour l'évolution des besoins en compétences des entreprises sur longue période. Alors en conclusion, eh bien, on peut dire que les compétences nouvelles liées aux nouvelles technologies, économie numérique, intelligence artificielle, elles continuent de reposer sur les compétences de base, lire, écrire, compter, savoir résoudre des problèmes simples avec une méthode solide. Or, ces compétences de base des adultes salariés dans l'OCDE ont pour la plupart du temps diminué ou au mieux stagné depuis 10 ans, ce qui prouve que en fait, le besoin des entreprises et l'offre des salariés ne convergent pas complètement. On a une vision assez différente des salariés et des employeurs sur le sujet au sein de ces entreprises. Et puis, en fait, ce qui est beaucoup valorisé, on s'en rend compte par le marché du travail, c'est les social skills, c'est-à-dire la compétence pour interagir, la capacité à interagir avec d'autres personnes pour créer de la valeur au sein de nos industries.